Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment votre agglo vous protège de la fin du monde. Ouais bon, j'en fais peut-être un peu des caisses, mais tout de même accrochez-vous, ça va être du sérieux. Aujourd'hui, on parle réchauffement climatique. Mais attends, c'est quoi le rapport avec l'agglo là? Marne-et-Gondoire peut faire quelque chose pour le climat maintenant? Eh bien oui, tout le monde a son rôle à jouer en fait. Et pour Marne-et-Gondoire, comme tu le fais remarquer, cher petit double sarcastique, il y a le PCAET. PCAET pour Plan Climat Air Énergie Territorial. Phew. Alors ouais, je sais, le nom peut faire à peu près autant peur que le réchauffement climatique lui-même. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Au final, tout est dans le titre. Regardez plutôt. À Marne-et-Gondoire, donc sur le territoire, on s'organise avec des mesures concrètes, avec un plan. Ce plan, il a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de mieux contrôler nos dépenses énergétiques. Le gaz, l'électricité, l'essence, bref, tout ce qui rejette de manière directe ou indirecte des substances nocives dans l'air. La qualité de l'air sera donc meilleure pour les habitants dans un premier temps, mais si tous les voisins s'y mettent, à l'échelle régionale, nationale, puis mondiale, eh bien cela aura un réel impact favorable sur le climat. Et tout ce texte dans le ciel, c'est pas nocif ça? Un PCAET, chaque agglomération doit en réaliser un, c'est la loi. Mais pour pouvoir élaborer efficacement un plan, il faut déjà savoir de quoi on part. Nous avons commencé par réaliser le diagnostic du territoire. Cela nous a permis de connaître les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, la qualité de l'air et le potentiel en énergie renouvelable. Marne-et-Gondoire est plutôt bon élève puisque les habitants consomment moins d'énergie que la moyenne départementale. Alors oui, on est bon élève, mais il y a encore plein de choses à faire, notamment dans le résidentiel où on a un parc immobilier assez ancien, donc très énergivore, et on a aussi le trafic de l'A4 et de l'A104 qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Le scénario le plus pessimiste serait qu'en 2050, Marne-et-Gondoire se retrouve avec les températures de Saint-Tropez d'aujourd'hui. Wow, attendez, ça a carrément l'air cool ça, on est d'accord, hein, ça a l'air cool. Oui, ça peut paraître sympa, mais ça veut aussi dire plus de précipitations, plus de sécheresse, plus d'inondations et plus de nuisibles. Ce diagnostic, vous pouvez le retrouver sur le site de l'agglo marne-et-gondoire.fr. Et pour nous éviter donc un scénario catastrophe, les élus ont déjà des idées assez précises. Les scénarios catastrophes, ça stimule l'imagination des élus de Marne-et-Gondoire qui ont pour projet d'utiliser l'incinération des déchets ménagers pour produire de la chaleur qui peut chauffer des appartements sur les communes de Torigny, de Lagny-sur-Marne et de Saint-Thibaud-des-Vignes, mais aussi la piscine de Marne-et-Gondoire. Une des autres pistes que nous étudions est la récupération d'éboues d'eau usée qui va permettre de créer du gaz vert. Il est bien sûr question de diminuer les consommations d'énergie, notamment celle de chauffage de vos appartements. Et Marne-et-Gondoire, nous avons décidé de vous exonérer de taxes foncières, la partie de Marne-et-Gondoire, à partir du moment où vous réalisez des travaux d'isolation thermique. Tout ça, ce ne sont que quelques exemples de ce qui constituera ce plan. Il doit être validé début 2020. D'ici là, vous avez votre mot à dire. Vous pouvez même être acteur du projet. Au fil des mois, différents rendez-vous seront organisés. À vous de vous y présenter, de faire part de vos idées, et qui sait peut-être bien qu'elles seront retenues pour élaborer le plan. Et vous impliquer de cette manière-là, finalement c'est tout naturel. Parce que le PCAET, qu'est-ce que c'est? Eh bien on l'a dit, un outil donné à vos élus pour entretenir votre cadre de vie, votre santé et celle de vos enfants.